On va lire la parole. Et ce soir, je voudrais vous parler sur un thème que j'ai intitulé la prééminence de la tête. Tu peux répéter avec moi s'il te plaît? La prééminence de la tête. Répète plus fort que ça. Ok. Je vous lis rapidement quelques versets bibliques et puis on va pouvoir commencer. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. Je vais vite. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, en le ressuscitant des morts. Donc après l'avoir ressuscité, la chose que Dieu a fait, c'est qu'il l'a fait asseoir à sa droite. Tout le monde dit il a fait asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef, pour képhale ou pour tête suprême à l'Église, qui est son corps. Il a donné Jésus comme chef, comme tête dans certaines versions, à l'Église qui est son corps. Qui est son corps. Matthieu chapitre 21, verset 42. Permettez-moi, je lis tous mes versets, comme ça je vous permets de vous asseoir. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, la képhale, dans la traduction grecque, la képhale, la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. 1 Corinthiens chapitre 11. Excusez-moi, je n'ai pas noté le verset exact. Si vous le retrouvez, vous pouvez le marquer pour moi. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef, est le képhale de tout homme et que l'homme est le chef, est le képhale de la femme et que Dieu est le chef, est le képhale de Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je pense qu'on l'a lu tout à l'heure. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, képhale, la tête, Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Permettez-moi mes longues lectures. L'image, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête, au verset 18, du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je termine mon dernier verset, Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en Christ, ou en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Répète mon thème à ton voisin pour ce soir. Dis-lui voisin, ce soir nous parlons de la prééminence de la tête. Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, fais de moi la tête et non la queue. Dis Seigneur, replace-moi à la tête et enlève-moi à la queue. Dis Seigneur, remets ma famille à la tête. Remets ma famille à la tête. Et écoutez-moi s'il vous plaît. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que le terme la tête revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et je me suis pris un peu de temps pour étudier et pour lire ça avec un peu plus de détails. Vous savez, la tête de façon naturelle, c'est à elle seule l'endroit qui regorge 4 de nos 5 sens. Donc, les sens
avec lesquels on vit sur la terre, 4 de ces 5 sens-là, à eux seuls, sont sur la tête. On a les yeux, on a la bouche, on a les oreilles et on a le nez. Donc la tête, à elle seule, au-delà de tout le corps, contient la grande majorité de nos sens avec lesquels nous fonctionnons. Au-delà de ça, la tête, je pense, à la partie la plus importante dans le corps humain, c'est le cerveau. La partie qui est le moteur de fonctionnement mécanique, pas le moteur de fonctionnement biologique. Parce que le moteur biologique, c'est le cœur, mais le moteur mécanique, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui fait toute l'activité cérébrale, intellectuelle, mécanique du corps humain. Et le cerveau est dans la tête. Vous savez que le cerveau à lui seul peut peser environ 1,5 kg à lui seul. Bon, ça c'est pour ceux qui ont des têtes normales. Hein? Il y a des gens... Donc 1,5 kg. Maintenant, si c'est une tête, bon, là on ne sait pas. Mais 1,5 kg, pour quelqu'un qui pèse autour de 60 kg, ça veut dire que ton cerveau seul représente environ 2 à 3% de ton poids. Hein? Qui pèse environ 60 kg ici? Ça n'est pas lourd, hein? Ok. Mais pour quelqu'un qui tourne autour de 60 kg, si vous prenez 1,5, c'est environ 2%, 2-3% de son poids. Donc vous allez voir que rien que ce qui est dans la tête pèse presque 2% du poids d'un être humain, parce qu'en moyenne, un être humain, c'est environ 60 kg de poids. Amen. Amen. Et vous allez voir que la tête est tellement importante que la tête à elle seule dirige tout le corps humain. D'ailleurs, vous allez voir que quand vous avez votre passeport, votre carte d'identité, vous avez en tout cas tout ce que vous allez avoir comme document administratif, ce avec quoi on va vous représenter, ce sera juste une photo de votre tête. En d'autres termes, si on a vu ta tête, tout le reste, on admet. Il n'y a jamais une pièce administrative avec laquelle tu auras la photo de ton bras, la photo de ton pied, la photo de ton torse ou la photo de ton dos pour dire vérifie, ça c'est vraiment mon dos, vérifie, c'est vraiment ma poitrine, vérifie, c'est vraiment mes doigts. Non. Pourtant, la personne peut mettre la tête et puis tout le corps peut être estropié, tout le corps peut être endommagé. On n'a rien à faire avec le reste du corps. Si on a vu la tête, on te laisse passer. En aéroport, en administration, à la police, à la douane, dans les contrôles, quand on voit que la tête correspond avec la tête qui est en face d'eux, on dit mon ami, vous pouvez passer, vous pouvez circuler. Parce que la tête, c'est le principe de l'élément qui représente le tout. Quand on a vu la tête de quelqu'un, on a validé tout le reste du corps. Parce que la tête, je reprends, c'est le principe de la partie qui représente le tout. Et la tête dirige. Nous, quand on était petits, on s'amusait parce qu'il y avait des maisons avec des grilles. Chez nous, il y avait une maison avec le portail principal. Quand vous rentrez dans la maison, la porte pour entrer dans le salon, il y avait comme un grillage, comme une grille qu'on peut ouvrir et fermer. Et quand on était petit, quand papa ferme la porte, enfin quand il ferme le grillage pour ne pas qu'on rentre au salon, on passait par les ouvertures du grillage. Mais pour vérifier si tu peux passer, parce qu'on était plusieurs frères et sœurs, tout ça, on était petits comme ça, pour vérifier si l'un d'entre nous peut passer, on faisait toujours la vérification avec la tête. Donc on se disait entre nous que si ta tête seulement peut passer, tout le reste du corps peut se faufiler. donc on avait des frères qui étaient un peu plus grands, nous qui étions les plus petits, quand la tête passe tranquillement, le reste du corps passe. Mais on avait des frères plus grands que nous qui avaient donc logiquement des plus grosses têtes que nous parce qu'ils étaient plus âgés. C'est juste à cause de l'âge. Ils avaient des têtes un peu plus grosses que nous. Donc, eux, la tête ne pouvait pas entrer et donc le corps ne pouvait pas entrer. Là où ta tête sera bloquée, ton corps nécessairement également sera bloqué. Parce que la tête, c'est le comment dire ça? C'est le principe de la partie qui représente le tout. Tout ce que la tête peut avoir, le reste du corps aussi peut l'avoir. Vous êtes avec moi? Vous allez voir que même dans les combats, dans les guerres et même dans l'armée, vous allez voir que les soldats protègent toujours leur tête. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre des psaumes ceci. Il dit, Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Parce que on peut se permettre de tout perdre. On peut perdre un bras, on peut être amputé d'un pied, on peut perdre un doigt au combat, on peut perdre, je ne sais pas, un membre, mais on ne peut pas se permettre de perdre sa tête. Parce que celui qui perd sa tête
a perdu sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que parmi les armes de combat spirituel également, quand on prend l'image des soldats romains, il y a parmi les armes du combat spirituel aussi le casque du salut pour protéger contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les flèches de Satan. Et vous allez voir que quand on parle de tête, même bibliquement, vous allez voir que le corps n'a pas d'huile. Je répète, je dis le corps n'a pas d'huile. L'huile du corps, c'est l'huile de la tête. C'est ainsi que le psaume 133 dit que il oint d'huile ma tête et ma coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tout ce qui... Enfin, ça c'est le psaume 25, psaume 23 plutôt. Le psaume 133, il dit l'huile, comme l'huile répandue sur la tête qui descend sur la barbe, puis sur le vêtement d'Aaron. Parce que tout ce qui coule sur le reste du corps, c'est l'huile qui est sur la tête. Je me suis rendu compte que le corps n'a pas d'huile. Le corps travaille avec l'huile de la tête. C'est pour ça que quand Jésus arrive, on va l'appeler le Christ. Le Christ, ce n'est pas son nom. Le Christ, c'est parce que dans les fonctions qu'il est venu jouer, il est venu être celui qui est le oint, celui qui a l'onction sur lui, parce que Christ devait être la tête pour que l'onction de la tête coule sur le reste du corps. Et nous aujourd'hui en tant qu'Église, nous travaillons en tant que corps de Christ avec l'huile qui a coulé et qui continue de couler sur Christ qui est la tête. Parce que, je répète, le corps n'a pas d'huile, le corps travaille avec l'huile. Psaume 23 verset 5, il dit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. C'est ainsi que Jésus donc va représenter pour nous la tête et que nous, en tant qu'Église, on va représenter le corps. Suivez-moi bien, je commence doucement pour qu'on puisse se suivre et y arriver. Mais tout au long de la Bible, la tête va représenter, c'est un concept qui va prendre plusieurs formes tout au long de la Bible. Claque le doigt bien si tu es avec moi comme ça. Claque le doigt ici. Help me, Saint-Esprit. Mesh everados. Première chose, c'est que la tête dans la Bible ne représente pas seulement la tête qu'on voit ici. Le concept de tête dans la Bible peut représenter un aîné, peut représenter un personnage qui est soit un précurseur, un pionnier ou un dévancier. Très souvent, quand on utilise le mot tête dans la Bible, c'est aussi pour parler de quelqu'un qui a de l'avance par rapport à moi, quelqu'un qui m'a précédé dans un domaine d'activité, dans une action, dans un ministère, dans un appel, etc., etc. Très souvent, la tête peut parler de l'aîné d'une famille, d'un dévancier dans une nation, d'un patriarche, etc., etc. Parce que le concept de tête n'est pas un concept figé. C'est un concept qui peut être utilisé pour parler de beaucoup d'autres choses. Premièrement, ça peut parler d'un aîné, d'un précurseur, d'un pionnier, d'un dévancier ou de quelqu'un qui nous dévance dans quelque chose de spécifique. Deuxièmement, c'est que la tête peut représenter un chef, un prince, un roi, une autorité dans le monde politique ou aussi dans le monde spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que vous allez voir que dans plusieurs images bibliques, on utilise la tête pour parler de gens qui sont en position de royauté, de prince, d'autorité ou de domination. Principalement dans la vision de la statue que Daniel va avoir dans Daniel chapitre 2. Il va avoir premièrement la statue avec la tête en or et il va se retourner vers Nebuchadnezzar et il va lui dire: la tête en or, c'est toi. Parce que la tête peut aussi représenter un gouvernant, un roi, un dirigeant, quelqu'un qui est en position d'autorité politique ou qui est aussi en position d'autorité spirituelle. Quand Dieu voulait parler de l'élévation de Saül à la tête d'Israël, il lui a dit: j'ai élevé la tête de Saül au-dessus de celle du peuple. Parce que la tête représente aussi quelqu'un que Dieu élève en position. Je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu élève ta tête dans cette génération. Ta façon de dire amen, on dirait que tu n'es pas venu à l'église. Par analogie, la tête peut aussi représenter un territoire, une ville, un espace gouvernemental. Ça peut représenter une nation, un pays ou une position de terre stratégique ou influente. Écoutez-moi très bien s'il te plaît. Claque le doigt, dis je suis là, dis je suis là. C'est comme ça que vous allez voir que dans les textes apocalyptiques, notamment dans Daniel, dans Apocalypse, parce que Daniel c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, dans Daniel et dans Apocalypse, vous allez voir que autant la tête représentait des rois, autant la tête représentait aussi des royaumes. C'est comme ça qu'Apocalypse dit très souvent une bête avec 7 cornes et 10 têtes par exemple. Les 10 têtes dont on parle ne parlent pas de 10
gouvernant forcément, ça parle aussi de 10 royaumes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la tête peut représenter aussi bien qu'elle peut parler d'un gouvernant, mais aussi peut parler du royaume que ce gouvernant dirige. La tête peut parler d'une ville. Ça peut parler d'une ville, mais en termes de capitale et d'influence. C'est comme ça que toutes les villes et toutes les positions, écoutez-moi bien s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Dis avance apôtre, dis avance apôtre. Toutes les villes et toutes les positions géographiques n'ont pas la même valeur stratégique. C'est comme ça que la Bible parle dans Matthieu, il dit une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Certaines villes ont des positions stratégiques plus importantes que d'autres. Et par exemple, la capitale d'un pays n'a pas la même valeur stratégique que les autres villes du pays. La capitale d'une région n'a pas la même valeur stratégique que les autres villes de la région. Parce qu'une tête, ça peut représenter aussi un espace, un territoire, mais qui a une influence prépondérante dans le royaume, dans le pays, dans la sous-région, dans la nation. Un pays comme le Congo est une tête dans la sous-région parce que ça représente une valeur stratégique dans toute la sous-région ici. Si vous prenez un pays comme celui-ci, vous ne prenez pas juste un pays comme les autres, vous prenez un pays stratégique. Vous êtes d'accord avec moi? Dis avec moi la tête. Dis ça bien s'il te plaît. Oh, regarde ta façon de parler. Dis bien la tête. Ésaïe chapitre 7, le verset 10, le verset 8 jusqu'au verset 10. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Donc là, il est en train de parler de villes, de pays, mais il dit que certaines villes sont la tête de certains pays, etc., etc. Par exemple, vous allez voir que dans une nation, dans un quartier, même dans un quartier, dans une commune, dans une province, tous les endroits n'ont pas la même valeur stratégique. Il y a des endroits où vous pouvez les prendre, ça n'aura aucune influence. Mais si vous prenez d'autres endroits, ça aura une influence plus importante. Parce que la tête dans la Bible veut aussi parfois parler de territoires stratégiques importants. Et je prie pour toi. Et si toi aussi tu te lèves et tu lèves ta main pour dire Amen, que Dieu fasse que ce pays ne tombe pas entre les mains de ses adversaires. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce pays est la tête. Il ne tombera pas entre les mains de ses adversaires. Pourquoi tu pries comme ça? Dis Seigneur, Seigneur, ce pays est appelé à être la tête. Il ne tombera pas entre les mains de ses ennemis. Dis une dernière fois, dis Seigneur, Seigneur, ce pays est appelé à être la tête. Il ne tombera pas dans les mains de ses ennemis. Dis-moi Amen bien et assieds-toi. C'est comme ça que, à valeur stratégique et à différentes définitions que peut avoir la tête dans la Bible, à ces différentes définitions, vous allez voir qu'il y a une pratique très récurrente qui est très souvent utilisée dans la Bible et qui revient très souvent dans la Bible. Je peux parler avec vous maintenant? Dis avance apôtre s'il te plaît, donne-moi envie de prêcher. Et vous allez voir dans la Bible que très souvent, lorsque quelqu'un avait un grief avec un ennemi important, il y avait une méthode biblique très utilisée pour régler les conflits et qui était très utilisée dans les guerres. C'était que vous allez voir dans la Bible à plusieurs reprises, les ennemis qui réussissaient à vaincre leurs ennemis ne faisaient pas juste que tuer l'adversaire. Ils allaient parfois jusqu'à leur couper la tête. Et en bon français, on appelle ça la décapitation. Dans plusieurs textes bibliques, écoutez-moi bien s'il vous plaît, aide-moi Saint-Esprit. Dans plusieurs textes bibliques, vous allez voir certains ennemis aller jusqu'à tuer leurs adversaires et aller jusqu'à couper la tête de leurs adversaires. Je prie pour toi que Dieu ne te donne pas seulement la victoire, que Dieu te donne de couper la tête de tes... Comment tu me dis pas Amen? On dirait que toi tu es en complicité avec tes adversaires. Dis-moi Amen bien pour que je prêche. C'est ainsi que la Bible dit que le serpent aura le droit de te blesser le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Parce qu'il faut que l'ennemi soit vaincu, mais il faut que la tête de l'ennemi soit écrasée. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Quelles que soient les adversités à laquelle tu fais face, que Dieu te donne la victoire. Non seulement, mais qu'il te donne la victoire en écrasant la tête de tes ennemis. Si tu te lèves sous tes pieds et que tu écrases la tête, que les ennemis soient sous tes pieds. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen.
C'est alors que dans la Bible, on ne tuait pas seulement ses adversaires, on allait jusqu'à leur écraser la tête. On allait parfois jusqu'à leur couper la tête. Et à plusieurs reprises, je pourrais vous montrer beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples bibliques. Mais laissez-moi vous en montrer juste 2 ou 3. À cause du temps, laissez-moi vous en montrer juste 2 ou 3. Pousse-moi, dis avance apôtre. Mais Ephra et Menenu Chapali Abandea. Matthieu chapitre 14. La Bible parle de Jean-Baptiste qui, après avoir fait son ministère, va se trouver face à Hérode et à sa famille royale, sa famille de gouvernants. Et dans leur caprice de roi, à certains moments, quand tu lis ce texte de Matthieu, tu as l'impression que la petite fille était en train de faire un caprice de princesse. On dit, qu'est-ce que tu veux? On dit, je veux que tu me ramènes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et son père va décréter qu'on aille chercher Jean-Baptiste en prison, qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe. Matthieu chapitre 14, verset 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi sur un plat la tête, képhale, la tête de Jean-Baptiste. Le verset 9, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Je prie pour toi, ta tête ne sera pas entre les mains de tes ennemis. Je dis, ta tête ne sera pas entre les mains de tes ennemis. Et Luc chapitre 9, Hérode va admettre lui-même que c'est lui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Est-ce que je peux vous parler de la décapitation de Jean-Baptiste? Tout le monde dit avec moi bien fort Jean-Baptiste. Dis ça fort. On regarde ta façon de parler. Dis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en fait, il faut lire Matthieu chapitre 11 pour voir, je pense que vous connaissez ce texte dans Matthieu 11, 11, qui dit, je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru d'homme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car, au verset 13, tous les prophètes tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, etc., etc., etc. Il y a 3 choses que Matthieu chapitre 11 nous révèle au sujet de Jean-Baptiste. Dis avec moi Jean-Baptiste. Il y a 3 choses que la Bible nous révèle au sujet de Jean-Baptiste. La première de ces choses, c'est que Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous ceux qui ont paru. Tous ceux, certaines versions disent, qui sont nés de femmes. Jean-Baptiste était aidez-moi à prêcher, il était le plus grand. Il était le plus grand. La deuxième chose au sujet de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste n'était pas seulement un être humain. Jean-Baptiste n'était pas seulement un homme. La Bible dit au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tu peux répéter avec moi? Depuis le temps de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, au-delà d'être un homme, Jean-Baptiste était un temps. Jean-Baptiste était une saison. Il y a des gens qui ne vivent pas seulement. Il y a des gens, le nom de leur appellation est attaché à une saison. Chez moi en Côte d'Ivoire par exemple, on peut se souvenir d'une certaine époque en parlant du temps d'Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Chez vous on dira par exemple au temps de Mobutu. Parce que certains personnages traversent l'histoire, mais leurs vies sur la terre ne sont pas juste des existences, ils deviennent des saisons. Et Jean-Baptiste n'était pas juste un être humain, Jean-Baptiste était devenu une saison. Depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste. Troisième chose, c'est qu'en plus d'être une saison, Jean-Baptiste était devenu un marqueur de temps. Vous savez, il y a des gens, on peut utiliser leur vie pour savoir quand une saison commence et quand une saison se termine. C'est pour ça qu'il dit, ils ont prophétisé depuis la loi et les prophètes jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. En d'autres termes, depuis la loi, Jean est la fin de la loi et des prophètes. Parce qu'il y a certains d'entre nous, quand ils vont quitter la terre, ce sera la fin de quelque chose. Il y a certains d'entre nous, quand ils vont quitter l'entreprise, ce sera la fin de quelque chose. Il y a certains d'entre nous, quand ils vont... Est-ce que tu peux me dire amen pour que je prêche ce soir? Parce que Jean n'était pas seulement qu'un homme. Jean était le plus grand parmi ceux qui étaient nés de femmes. Donc de tous les gens de son époque, Jean-Baptiste était le plus important. Jean-Baptiste intrigue
intrigue. Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Moïse a marché sur la mer Rouge. Jean-Baptiste était plus grand que tous ces prophètes qui ont parlé, qui ont travaillé, alors que lui n'avait fait aucun miracle. Pourquoi donc me dis-tu, Matthieu, que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui sont nés de femmes? Parce que tous, selon le livre de Pierre, ont soupiré après une chose. Ils ont espéré une chose que Jean-Baptiste n'a pas espéré, mais que lui a vu. Il n'est pas le plus grand par les œuvres. Il n'est pas le plus grand par les miracles. Il n'est pas le plus grand par le ministère. Il est le plus grand par l'expérience. Il est le seul qui a eu le privilège de ne pas entendre parler de Jésus seulement, de ne pas le voir en préfiguration. Il a dit cette fois-ci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les autres avaient entendu parler de lui. Les autres l'avaient annoncé en prophétie. Mais lui, il l'a vu de ses yeux. Il a dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de celle. Écoutez-moi les amis, le plus grand ce n'est pas celui qui fait des miracles. Le plus grand ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le plus grand ce n'est pas celui qui voyage beaucoup. Le plus grand ce n'est pas celui qui s'habille mieux. Le plus grand c'est celui qui a la plus grande connaissance, la plus grande expérience, la plus grande expérience de la personne de Jésus. Et parmi tous ceux qui l'avaient précédé, celui de l'Ancien Testament qui avait la plus grande expérience de Jésus, c'était Jean-Baptiste. La Bible dit donc que de tous ceux qui sont nés de femmes, tous ceux qui ont précédé le royaume des cieux, la nouvelle alliance, Jean-Baptiste était le plus grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es né en position de troisième, tu n'as pas de diplôme à l'école, tu n'es pas le plus important dans la famille, mais parce que toi tu connais Jésus. J'ai dit parce que toi tu connais Jésus. Dis avec moi, power. Écoutez-moi. Deuxièmement, la Bible dit de Jean-Baptiste que non seulement depuis le temps de Jean-Baptiste, en d'autres termes, Jean-Baptiste représentait une saison. Quand vous mettez fin à la vie de Jean-Baptiste, vous ne mettez pas fin à la vie d'un individu. Vous arrêtez une saison. En d'autres termes, il y a des gens quand vous les tuez, vous tuez une époque. Il y a des gens, si leur vie s'arrête, il y a une saison qui s'arrête. Il y a des gens qui sont venus sur terre. Ils incarnent une dispensation. Jean-Baptiste incarnait toute la loi et les prophètes. Il incarnait tout l'Ancien Testament. Il était le plus grand qui avait paru. Et dès lors qu'il était le plus grand, quand lui, sa vie prend fin, l'Ancien Testament prend fin. C'est alors que je me suis rendu compte que ce que la jeune fille demandait à table pendant qu'ils étaient en train de manger n'était pas quelque chose d'anodin. Elle demandait la tête de Jean-Baptiste. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. Troisièmement, c'est que Jean-Baptiste représentait donc, puisqu'il était une saison, il était en même temps un marqueur. Il symbolisait, quand il arrive, ça commence, enfin, quand il part, ça finit. Quand lui, il va se retirer, il y a une saison qui va terminer. C'est pour ça qu'on dit, depuis la loi et les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Je vois quelqu'un ici. Quand toi tu seras parti, ce sera terminé. On ne pourra pas faire ce que tu as fait. On ne pourra pas être celui que tu as été. Parce que tu es un spécimen unique. Tu es venu avec une grâce spéciale. Tu es venu avec un mandat particulier. Il y a sur tes épaules un manteau que personne n'a porté avant toi. Tu es celui que tu es par la grâce de Dieu. Dis avec moi, avance apôtre. Quand on coupe la tête de Jean-Baptiste, on n'est pas en train de tuer un homme. On est en train d'arrêter un système. On est en train de mettre fin à une saison. Parce que la décapitation dans la Bible n'était pas quelque chose de simple et d'anodin. On pouvait juste le tuer, il était déjà prisonnier. Qu'est-ce que cette jeune fille veut de plus de quelqu'un qui est déjà prisonnier? Un prisonnier, il est à votre merci. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais comment quelqu'un qui est en prison, on peut en plus de le faire prisonnier, réclamer sa tête? Ce n'était pas un caprice. Il fallait que lui diminue. Il fallait que lui diminue pour que l'autre croisse. Deux alliances, deux saisons, deux dispensations ne peuvent pas pousser sur la même terre. Il faut que l'une de ces deux plantes soit arrachée pour que la deuxième plante puisse se lever. Je vois des gens qui tombent pour que toi tu puisses être levé. Pourquoi tu es encore assis? Pourquoi tu es encore assis? Pendant que toi tu te lèves, il y a des gens que Dieu abaisse. Je dis pendant que tu te lèves, il y a des gens que Dieu abaisse. Dis à ton voisin, deux plantes ne peuvent pas pousser sur la même terre. Que
Kemende vele pariash. Repari kapande varadapa. Et alors que tu sèmes, que Dieu fasse de cette saison ta saison d'élévation. C'est le moment où Dieu remplace les gens qui étaient au bureau. Il est en train de faire qu'on renvoie des gens à cause de toi. Il est en train de faire qu'il y a des gens qui quittent la terre des vivants à cause de toi. C'est ton temps d'être élevé. 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 Alors que tu sèmes ici ou en ligne, je vois ta saison d'élévation arriver. Membre et pende vele palia panda. Shabababababa. Et makatu shapa e. Reme eva ila kandebros. Spremeneneme. Igalapa le kapala ande. Dis avec moi la tête de Jean-Baptiste. C'est alors que dans la Bible, vous allez voir que quand on progresse encore un peu, en plus de la tête de Jean-Baptiste, on va réclamer aussi la tête de Saül. Le cas de Saül m'a vraiment un peu choqué. Parce que Saül était mort. Les amis, vous connaissez le texte, je vais aller vite. Saül était déjà mort. Les Philistins ont fait la guerre à Saül. Et ce jour-là, malheureusement, Saül était au front avec son fils Jonathan et deux autres de ses fils, plus son aide de camp. Et la Bible dit que ce jour-là, avant de tomber au champ, Saül le roi, ses fils et son aide de camp, Saül était mort. Quand le lendemain les Philistins viennent, ils s'étaient donné la mort d'ailleurs parce qu'il avait été atteint par une flèche. Et quand les Philistins viennent le trouver sur le champ de bataille le lendemain matin, ils trouvent un gars qui est déjà mort avec tous ses enfants. Logiquement, si tu trouves le roi et ses enfants morts, tu prends le minimum, tu prends son corps et puis tu en fais ce que tu veux faire. Mais les Philistins arrivent devant Manta Peesha. Ils arrivent devant le corps de Saül. Ils laissent ses enfants et ils vont décapiter Saül mort. Et ils vont prendre la tête. Je dis merci à ces Philistins. Si je les avais rencontrés un jour dans la vie, j'allais leur dire merci de la part de quelqu'un d'autre. Parce que si la tête de Saül n'était pas coupée, la tête de quelqu'un d'autre ne se serait pas élevée. Et je viens de la part de David pour dire merci à ces Philistins qui ont coupé la tête de Saül. Parce que si on n'avait pas coupé la tête de Saül, la dynastie de Benjamin n'allait pas s'arrêter. Il fallait qu'on coupe la tête. On coupe la tête de Saül parce que Saül et toute sa dynastie de la tribu de Benjamin étaient arrivés au pouvoir par usurpation. Mais si le roi est mort, la dynastie n'est pas morte. Quand les Philistins viennent couper la tête de Saül, ils viennent arrêter la dynastie et la lignée royale de Saül. Et David peut se pointer, David peut être élevé, David peut entrer dans ses promesses, David peut devenir le roi d'Israël, David peut devenir ce que Dieu a dit de lui parce que quelqu'un a eu le réflexe de couper la tête de Saül. Je prie pour toi au nom de Jésus que Dieu ne laisse pas tes ennemis vivants, qu'ils coupent leur tête pour que toi tu montes. Iramaneva Asha. Et au point où, même quand on trouve un descendant, quand David devient roi, et qu'il cherche même un descendant de Saül, par intermédiaire de Jonathan, donc Jonathan, son ami, il cherche un même des rescapés de la lignée de Saül. Le seul qu'on trouve est perclus des pieds. Je me rappelle que le Lévitique dit que les perclus des pieds et les handicapés ne peuvent pas avoir part au sacerdoce. Premièrement, je me rappelle que 2 Samuel chapitre 5 dit que ceux qui sont perclus des pieds ou boiteux ou handicapés des pieds ne peuvent pas avoir part au règne dans la maison. En d'autres termes, un handicapé des pieds ne pouvait pas devenir roi. C'est pour ça que quand David se rend compte que le dernier rescapé est perclus des pieds, il n'a même pas peur de l'inviter à table. Parce qu'il sait qu'il ne deviendra jamais roi avec l'état dans lequel on l'a trouvé. Parce qu'en coupant la tête de Saül, on a arrêté la dynastie royale de Benjamin en Israël. Et c'est alors que quand vous lisez le texte biblique plus loin, vous allez voir que David lui-même va affronter Goliath. Et après avoir vu Goliath se moquer d'Israël pendant plusieurs jours, David va arriver au front
il va prendre 5 pierres dans le torrent, il va les garder dans sa gibecière. Et je crois que ce que David fait, il ne le fait pas de façon anodine. Parce que s'il avait besoin d'une pierre pour tuer Goliath, il en aurait pris une. Mais David savait que quand vous affrontez quelqu'un comme Goliath, vous n'affrontez pas Goliath seulement, vous affrontez un système. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. David savait que le combat contre Goliath n'était que celui que les Philistins ont mis en avant, mais il y avait tout un empire derrière les Philistins. L'objectif de Goliath, enfin de David, contrairement aux autres, ce n'était pas de vaincre Goliath, et c'était de réussir à vaincre le système des Philistins. Parce qu'il savait que si on réussit à vaincre Goliath, on n'a pas tué les Philistins, on n'a pas arrêté leur hégémonie dans la région, et on n'a pas arrêté leur domination sur nous. Pourquoi? Il faut retourner un tout petit peu en arrière. 2 Samuel chapitre 13. Est-ce que je peux prêcher Dieu avant apôtre? 2 Samuel chapitre 13. La Bible dit que même quand les Juifs ou les Israélites voulaient même aiguiser leurs couteaux, même les couteaux de cuisine, la Bible dit les bêches et tout ce qu'on faisait, même pour tout ce qu'on utilisait pour faire la cuisine, rien que aiguiser, même pas fabriquer, aiguiser les couteaux. Ils devaient prendre les couteaux de cuisine, monter jusque chez les Philistins pour aiguiser les couteaux. Parce que les Philistins avaient mis sur Israël ce qu'aujourd'hui on appelle un embargo. Donc de sorte qu'ils ne peuvent pas fabriquer d'armes avec le métal. Ils ne savent même pas comment faire pour aiguiser les armes fabriquées en métal. Tant que Israël est sous embargo des Philistins, même si vous tuez Goliath, un autre Goliath va se lever. Si vous tuez le deuxième, un troisième va se lever. Parce que les Goliaths ne dépendent pas de leur taille. Les Goliaths dépendent de la technologie des Philistins. Quand David donc affronte Goliath, il n'a pas l'idée de vaincre le gars. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend 5 pierres. 5 pierres parce que le reste du texte biblique va nous montrer qu'après ce Goliath, 4 autres Goliaths vont se lever. Parce qu'il savait qu'après ce Goliath, il y en aurait d'autres. Il venait donc pas pour affronter un géant. Il venait pour affronter un système. Tu fais bien. 1 Samuel chapitre 17. Quand il va donc se battre contre Goliath, il va finir de tuer Goliath. La précision est importante. Parce que David a coupé la tête de Goliath alors que Goliath était déjà mort. Ok, tu ne me crois pas. Samuel chapitre 17, verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Donc la pierre a suffi pour ôter la vie à Goliath. Oui ou non? Oui ou non? Et pourtant, regardez la suite. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, saisit son épée, qu'il tira du fourreau et le tua. Il peut s'arrêter là parce que ça fait 2 fois qu'il est mort. Mais elle lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. David donc, lorsqu'il coupe la tête de Goliath, David va arrêter tout le système des Philistins sur l'emprise qu'ils avaient sur le royaume d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Dis avec moi avant apôtre. Quand on coupe donc la tête, on arrête des dynasties. On stoppe une lignée. Parce que la tête, c'est le symbole de tout ce qui va se lever après. Je vous ai dit tout à l'heure au début que la tête, c'est le symbole du principe. C'est le principe de l'élément qui représente le tout. Quand vous coupez la tête, vous avez coupé tout le corps. C'est pour ça que quand on tue le Philistin et qu'on voit que la tête est coupée, tout le monde commence à fuir. Parce qu'ils savent que quelque chose d'anodin, enfin qui n'est pas anodin, vient de se produire. Quand on a coupé la tête, on a arrêté la dynastie. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me suis rendu compte, les amis, que ça c'est une des stratégies du diable. Maintenant je vais vers la fin de mon message. Ça c'est une des stratégies du diable. Pour beaucoup d'entre vous, lorsque le diable veut attaquer votre famille, lorsque le diable veut attaquer votre lignée, lorsqu'il veut attaquer votre descendance, lorsqu'il veut attaquer les projets de Dieu dans les générations futures, mais qui doivent commencer à partir de vous. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes venu à l'église, que vous avez donné votre vie à Jésus, que Dieu vous a appelé par hasard. Tu ne peux pas sortir d'une famille de laquelle tu es issu et comme elle est en ce moment et continuer à croire que toi, Dieu t'a appelé par hasard. Dieu t'a appelé parce que quand
Dieu veut faire du bien à beaucoup de gens, il commence toujours par appeler une personne. Quand Dieu veut bénir une nation, il appelle un homme. Quand Dieu veut bénir une famille, il appelle un homme. Quand Dieu veut bénir une génération, il appelle un homme. Quand Dieu t'appelait, j'étais là. Dieu m'a dit, il t'a appelé parce qu'il a vu la génération à laquelle tu appartiens. Il t'a appelé parce qu'il a vu la famille de laquelle tu es issu. Il t'a appelé parce qu'il a vu le pays duquel tu es né. Et quand Dieu t'a appelé, le diable sait que derrière un appel, derrière une destinée, il y a une famille. Derrière une destinée, il y a une nation. Derrière une destinée, il y a une génération. Alors que le diable veut attaquer, il sait que s'il coupe la tête d'un homme que Dieu a appelé, il coupe aussi la tête de tout le corps qui arrive derrière. Et la stratégie de Satan, c'est aussi de couper la tête. Mais je suis venu sur l'autel de mon Père avec son onction sur mes épaules et je déclare qu'on ne coupera pas ta tête, on n'arrêtera pas ta destinée. Pourquoi tu me dis pas amen? C'est la raison pour laquelle Dieu est un Dieu de destinée unique. Vous ne savez pas tout ce que Dieu est capable de faire. Vous ne savez pas tout ce que Dieu est capable de faire à cause d'une destinée. Je dis, vous ne savez pas tout ce que Dieu est capable d'orchestrer à cause d'une seule destinée. Tu n'as même pas encore réalisé que tout ce qui se passe autour de toi, Dieu l'a orchestré à cause de toi. Parce que ta tête ne doit pas tomber. Si ta tête tombe, c'est une famille qui tombe. Tout ce que... s'appelait Elimelech. La Bible dit que du temps des juges, le peuple d'Israël a commencé à se détourner de Dieu. Et Elimelech et sa famille habitaient Bethléem. Et parce qu'il manquait de pain à Bethléem, parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël se détournait de Dieu, la conséquence était la famine. À chaque fois qu'un peuple, qu'une nation se détourne de Dieu, il y a des conséquences dans la nation. Et Israël se détournant de Dieu au temps des juges, la Bible dit que la nation va tomber dans la famine. Conséquence, il n'y avait plus de pain à Bethléem. Il n'y avait plus de quoi manger. Et Elimelech et sa femme, Naomi, vont quitter Bethléem pour aller vers une terre qu'on appelle Moab. Il faut lire Genèse chapitre 19 pour voir avec quel fondement la terre de Moab avait été enfantée. La terre de Moab, en quelque sorte, c'est l'enfant. Moab, qui est l'ancêtre de cette terre, c'est l'enfant de l'inceste entre Lot et sa fille. Donc, deux enfants sont nés et l'un de ses enfants s'appelait Moab et il a fondé la terre qu'on appelait plus tard Moab. Et Elimelech va quitter Bethléem pour aller à Moab. Je dis Elimelech va quitter Bethléem parce qu'il n'y avait pas de paix et il va se retrouver, tout le monde dit à Moab. Quand il arrive à Moab, la Bible dit une fois à Moab, il va mourir et lui et ses deux enfants vont mourir. Sa femme va rester veuve et sa femme va décider de quitter Moab parce qu'en plus, elle avait entendu qu'il y avait du pain désormais à Bethléem. Elle décide donc de repartir à Bethléem et quand elle décide de repartir, ses deux belles filles, les anciennes femmes de ses deux fils défunts, vont décider de l'accompagner et de partir avec elle. Elle va se retourner, elle va dire, je n'ai pas d'héritage à Bethléem où je vais. Je ne peux pas vous donner de mari pour que vous puissiez vous remarier. Mes seuls enfants sont ceux que vous avez connus et qui viennent de mourir. Et à cette parole, la Bible dit, Orpa va se séparer de Naomi, mais Ruth va s'attacher à elle. Que Dieu te donne des Ruth qui s'attachent à toi malgré les difficultés. Ruth va continuer le chemin avec Naomi. Elles vont aller à Bethléem. Et sur le chemin de Bethléem, Naomi va dire à Ruth, je connais un homme qui a le droit de rachat sur toi. Encore, faut-il qu'il veuille exercer son droit de rachat. Quand ils vont arriver à Bethléem, elle va pousser donc Ruth à aller se rapprocher de Boaz et aller glaner dans le champ d'un certain Boaz. Ce Boaz était parenté à son ancien mari. Et lorsqu'elle dort dans le champ, Boaz va la remarquer. Il va remarquer cette belle femme et il va décider de la prendre pour mariage et de la prendre pour exercer son droit de rachat sur elle. Vous connaissez la suite de l'histoire. Boaz et Naomi vont devenir Boaz et Ruth vont devenir mari et femme. Et dans l'histoire biblique, Ruth va devenir l'ancêtre de Jésus. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu emmenait Elimelech dans une terre maudite, il y emmenait pour un objectif. Dieu est un Dieu de circonstances. Dieu est un Dieu d'orchestration. Dieu est un Dieu de scénario. Il n'était pas allé là-bas parce qu'il devait aller fuir le pain. Tu n'as pas fui les problèmes. Tu n'as pas fui le travail. Tu n'as pas fui le pays. Dieu t'a poussé vers des circonstances. Quand Elimelech arrive là-bas, ce n'est pas parce que simplement il était en train de fuir la famine. Mais je vous dis quelque chose. S'il n'y avait pas eu le temps des juges, Israël ne se serait pas détourné de Dieu. Si Israël ne s'était pas détourné de Dieu, la famine ne serait
n'avait pas venu en Israël. Si la famine n'était pas venue en Israël, alors il n'allait pas manquer de pain à Bethléem. Et alors, Elimelech et sa famille n'allaient jamais quitter Bethléem pour décider d'aller à Moab. S'il n'était jamais allé à Moab, lui et ses 2 enfants n'allaient jamais mourir. Il n'allait d'ailleurs jamais prendre ses femmes qui étaient originaires de Moab. S'il n'avait pas pris ses femmes et qu'ils n'étaient pas morts, ces 2 femmes, au moment où leur belle-mère décide de repartir à Bethléem, n'auraient pas proposé de la suivre. Si après l'avoir suivie, si la belle-mère ne s'était pas retournée pour dire je n'ai plus d'enfants à vous donner, Orpa ne serait pas parti et Ruth n'aurait pas accompagné Naomi. Si Ruth n'avait pas accompagné Naomi, alors elle n'aurait pas dit en chemin à Ruth, j'ai encore quelqu'un qui peut exercer le droit de rachat sur toi. Si elle ne lui avait pas dit ça, Ruth ne serait jamais allée glaner dans le champ de Boaz. Si Ruth n'avait jamais glané dans le champ de Boaz, Boaz ne l'aurait jamais remarqué. Si Boaz ne l'avait jamais remarqué, elle ne serait jamais devenue son épouse. Si Ruth n'était jamais devenue l'épouse de Boaz, alors Jésus ne serait peut-être jamais né. Quand Elimelech allait à Moab, il n'y allait pas à cause d'un mariage. Il n'y allait pas à cause du pain. Il n'y allait pas pour fuir la famine. Il y allait parce que dans cette ville maudite, il y avait dans les entrailles d'une femme prisonnière de la ville un enfant qui ne devait pas rester à Moab. Et quand Dieu est venu te chercher, dans les circonstances dans lesquelles il est venu te chercher, c'est parce que dans tes entrailles, on ne doit pas couper ta tête. Dans tes entrailles, il y a la destinée d'une nation. Regardez, Josué chapitre 2, la Bible dit que Josué est à la tête du peuple et que quand Josué accède à la tête du peuple, c'est parce que Moïse est mort. Le chapitre d'ailleurs commence en disant Moïse mon serviteur est mort, lève-toi, etc., etc. Fortifie-toi, prends courage. Quand Josué accède à la tête du peuple, Moïse vient de mourir. Quand Moïse vient de mourir, la Bible dit que donc Dieu va choisir Josué en remplacement de Moïse. L'une des premières choses que Josué va faire après avoir apprêté le peuple et l'avoir préparé en disant levez-vous dans 3 jours nous allons marcher sur le Jourdain, etc. La première chose qu'il va faire stratégiquement comme un militaire, comme un bon militaire, il va décider d'emmener 2 hommes de Sittim espions dans le territoire de Canaan. Vous connaissez l'histoire de Josué chapitre 2. Et il les envoie et ils arrivent dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Et quand ils arrivent dans la maison de cette prostituée, la Bible dit une fois là-bas, le roi de Jéricho va entendre parler que 2 espions sont arrivés dans la ville. Il va emmener des gardes pour venir chercher les 2 espions dans la maison de cette prostituée qui va faire quelque chose de particulier. La Bible dit elle va les cacher dans le toit de sa maison. Et elle va persuader les soldats que ces 2 hommes-là ont poursuivi leur chemin, qu'ils n'ont pas fait siège, qu'ils n'ont pas établi leur demeure chez elle à la maison. Les hommes du roi vont partir et elle va demander aux gars là de sortir de son toit, mais avant de les laisser aller, elle va faire un deal avec eux. Elle va dire, je sais que votre Dieu est puissant, on a entendu parler de lui et on sait que vous êtes en train de marcher vers Jéricho. On sait que si vous arrivez ici, votre Dieu va vous donner la ville, mais je veux que vous fassiez quelque chose quand vous allez arriver dans le pays. Moi et ma maison, moi et tous les gens de ma famille, s'il vous plaît, quand vous allez arriver là, ne nous touchez pas. Tuez tout le monde si vous voulez, mais nous, on croit en votre Dieu, ne nous touchez pas. La Bible dit, ils vont sortir un fil de cramoisi, ils vont donner à cette femme, ils vont lui dire, mets ça sur ta porte, de sorte que même quand ce ne sera pas nous, s'il y a d'autres soldats qui viennent, on va passer le message, de sorte que si vous voyez une maison sur les fenêtres desquelles il y a le fil de cramoisi, ne tuez ni cette femme ni sa famille. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Quand ils vont revenir pour prendre Jéricho, ils vont exempter la maison de cette femme parce qu'il y avait du fil de cramoisi sur les portes et de la maison de Rahab. Mais écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Rahab va pouvoir échapper à la destruction de Jéricho parce qu'elle avait caché ses hommes et parce qu'elle lui avait donné du fil qui allait distinguer leur maison. Mais quand j'ai bien lu ma Bible, je me suis rendu compte qu'en réalité, si Moïse n'était pas mort, Josué ne serait jamais devenu le successeur de Moïse. Mais quand Josué devient le successeur de Moïse, il aurait pu commencer à faire la guerre sans envoyer des espions. Si Josué n'avait pas envoyé 2 espions dans la ville de Jéricho,
Jéricho, ces deux espions ne seraient pas entrés dans la maison de cette prostituée. S'ils n'y étaient pas entrés et que le roi n'avait pas entendu que deux espions sont venus dans la ville, il n'aurait pas emmené des gardes chez la femme pour essayer de capturer ces deux hommes. Mais si ces deux hommes n'avaient pas essayé d'être capturés, la femme n'allait pas avoir le réflexe de les cacher dans le toit de sa maison. Si elle ne les avait pas cachés dans le toit de sa maison et que ces deux hommes étaient morts, lorsque l'armée de Josué allait venir, ils allaient certainement tuer Rahab parce que les autres qui sont restés au camp ne la connaissaient pas. Alors, elle a pu cacher ces deux hommes, ils sont sortis et ça lui a permis de faire un deal avec ces deux hommes. Si elle n'avait pas passé cet arrangement avec ces deux hommes, lorsque Israël allait revenir pour prendre la terre, Israël allait certainement exterminer cette femme et toute sa descendance. En d'autres termes, quand Josué disait d'aller espionner le pays, il ne partait pas pour espionner Canaan. Il ne partait pas pour voir comment est-ce que la terre promise était. Il ne partait pas pour préparer la guerre. Il a envoyé deux hommes pour aller préserver une femme qui était prostituée dans le pays de Jéricho, mais qui devait être l'arrière-grand-mère de Jésus. Si cette femme mourait, certainement que Jésus ne serait pas né. Dieu est le maître des circonstances. Dieu sait que si on coupe ta tête, la tête de ta famille, le corps et toute la famille va en souffrir. C'est la raison pour laquelle la méthode de Dieu, c'est de toujours venir pour garder en anticipation les gens que le diable viendra toucher. C'est pour ça que quand Jésus devait mourir, il a dit lui-même, je suis la tête de l'église. Jésus savait qui il était. C'est parce qu'il savait qui il était qu'il ne pouvait pas permettre que ce soit le diable qui le tue et que ce soit le diable qui fasse de lui ce qu'il voulait. Alors, à la mort de Jésus, on va se rendre compte sur la croix que ce n'est pas le diable qui lui a ôté la vie. Il va dire alors qu'il est sur le poteau du calvaire, Père, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Parce que Jésus savait que si le diable l'avait eu, il allait couper la tête. Et si la tête était coupée, c'est le corps qui allait manquer de tout. Alors qu'est-ce que Dieu fait? En stratège divin, Dieu va prendre lui-même la tête. Il va l'ôter de... Il va prendre la tête, il va la séparer du corps et il va faire asseoir la tête dans les lieux célestes, de sorte à ce que là où la tête est, le corps est. C'est ainsi que Jésus dit, vous et moi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Parce qu'écoute-moi s'il te plaît, tu as une tête, tu dois protéger ta destinée. Si tu meurs, des gens vont mourir à cause de toi. Si tu échoues, des gens vont échouer à cause de toi. Mais parce que tu as fait 40 jours à Hanouka, je prie qu'à cause de l'onction qui est sur cet autel, tu n'échoues pas dans ta destinée. Je dis tu n'échoues pas dans ta destinée. Si tu es debout pour me dire fire, que Dieu fasse que tu réussisses, que Dieu fasse que tu accomplisses le but, que Dieu fasse que tu arrives au bout de la course. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains et parler en langue? Membre, ender et douche, premedo rava, mandelepe elevalia, rotonde, magegegebos, shivali amande, logepeleva à cause de ma destinée, à cause de ma destinée, à cause de ce qu'il y a dans mes entrailles, je ne tomberai pas. À cause des nations qui dépendent de moi, à cause des peuples qui sont liés à mon appel, je n'échouerai pas. Le diable ne coupera pas ta tête. Le diable ne coupera pas ta tête. Le diable ne coupera pas ta tête. Repelema, mande belevos, près des marais, mande vosa, pelegugu mash, remale, ema ya 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 ya, ema bebe bebe bebe, shatatata pandelema, kunde, musaku pupu palia, sheberos, mengole mara, epali katonde, mistebre, ile magos kapa, mandere deva, idrama de bos, imaliados, pele mandele ba, hey, 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 hey. Pousse, pousse, marada bosata, epalia dada pande, shababe, mantora, bredezose, ivalouchata. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Ma destinée, ma destinée. Prie. Si tu es en ligne, prie. Si tu es en ligne, prie. Shababé, rete pas. Tonde magus, predero de vande, bledere, emende de debe. Ishabababa
palia. Les boss. Emane. Ema ya 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 ya. Ema yete kopa ema. Skopaliandos. Brema da 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 boss. Yes. Une minute. Une minute. Pousse une minute. Il y a l'onction dans la maison. Il y a l'onction dans la maison. Pousse une minute. Babé pele pele panda. Reketa. Reketeta. Made de bosso. Mandele bazuapa. Pataku pala katapakouch. Remenenema. Ele palia la palia. Ele pandele va ilaka. Rebraska. Mendele koto passé. Mendele koto passata. Sababele kande. Ruskete prof. Mandele kete palia. On ne coupera pas ta tête. On ne coupera pas ta tête. On ne coupera pas ta tête. À cause de toi, il y a des nations qui verront la lumière. À cause de ton appel, il y a des nations qui seront sauvées. À cause de ta destinée, il y a ta famille qui sera éclairée. On ne coupera pas ta tête. Et balé, shababaladapa, repaliandapabos. Pourquoi est-ce que je sens quelque chose de particulier pendant que tu pries? Mare panta kapale maradadaba satapa repane vepradaba debo satepanea repanenema akapanenemus rekete panama shababebebes remenenema epa elepande. Merci pour les anges qui arrivent maintenant et qui viennent pour combattre pour les destinées. Qui viennent pour combattre pour les destinées. Qui viennent pour combattre pour les destinées. On n'éteindra pas ton étoile. On ne coupera pas ta tête. Tu ne partiras pas avant le temps. L'ennemi ne te rachera pas de la terre des vivants. Il y a tellement de nations qui sont dans ton sein. La Bible dit, il a regardé cet enfant, il a regardé cette femme, et il lui a dit, 2 nations sont dans ton ventre. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a des peuples qui sortiront de toi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas t'arrêter au chemin. L'ennemi ne peut pas arrêter ta course. Rebalé ma ebadapa. Yes. Au nom de... Est-ce que tu peux battre les mains une fois, 2 fois, 3 fois? Répète, éternel, éternel, éternel. Je déclare la main droite sur la tête. On ne coupera pas ma tête. Je déclare la main droite sur la tête. On ne coupera pas ma tête. On n'arrêtera pas ma destinée. On n'écoutera pas mes jours. J'accomplirai le but. Je remplirai mon mandat sur la terre. La main droite sur les entrailles. Je déclare, des nations sortiront de moi. Des peuples seront bénis par ma vie. Mon ministère, ma carrière, ma destinée, mon appel est une bénédiction pour ma famille, pour ma nation, pour ma génération. Je ne partirai pas avant mon temps. Je ne partirai pas avant mon temps. L'ennemi ne coupera pas mon chemin. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends juste une offrande. Viens la laisser ici sur l'autel. Prends une offrande rapidement. Cours. Cours. Prends une offrande. Prends une offrande. Cours vite, on termine. Bemera devande. Pra alamananamas. Presque fait l'incis. Prends une offrande. Fais vite, fais vite. Laisse-la sur l'autel. Et pendant que tu laisses cette offrande, Dieu ne permettra pas qu'on prenne ta tête. Are vanish. Pramaneneva. Ilus kapandevea. Repenenevus. Predeseredish. Mande. Eglamananamasa. Malabash.